Bonjour à tous, je vais réaliser ici une vidéo de démonstration d'analyse technique. Je suis connecté sur forhexagon.com et je vais accéder à la rubrique outils graphiques. Donc cet outil est le trading system de Forhexagon. Il se base sur le croisement de deux moyennes mobiles, une en timeframe 5 et l'autre en timeframe 10, ainsi que deux oscillateurs, le RSI en période 14 et le stochastique en période 14 également. Donc cet outil va se baser sur le croisement de ces deux moyennes mobiles et lorsqu'il y aura convergence par les indications des deux oscillateurs, il va livrer des signaux. On peut se balader ici avec le curseur sur l'historique des parités. On peut voir ici par exemple qu'il y a eu un signal d'achat délivré symbolisé par la flèche verte et la clé verte qui va symboliser le moment où il faut fermer la position d'achat. Donc ici par exemple, en suivant l'outil, on aura réalisé un bénéfice net de 30 pips en timeframe M1. Nous avons ici la totalité des parités disponibles via le menu déroulant et des timeframes différents allant de M1, donc chaque bougie représente une minute, jusqu'à M5, M15, etc. jusqu'à D1, dans lequel chaque bougie représentera une journée. Donc ici, pourquoi l'outil a délivré un signal d'achat? Alors on peut voir qu'il y a eu un croisement des deux moyennes mobiles. Ici on a le RSI et le stochastique clairement à la hausse, donc l'outil a délivré ici un signal d'achat. En revanche, lorsque le cours va manquer de volatilité et que celui-ci va s'opérer dans un couloir, dans un range, on va subir plusieurs petites pertes consécutives de quelques pips. Donc l'objectif est évidemment de déterminer lorsque la volatilité est assez importante pour pouvoir réaliser des profits grâce à cet outil. Alors cet outil estime la volatilité grâce aux 20 dernières bougies, mais il faut savoir que le meilleur indicateur reste le cerveau humain, donc on va utiliser cet outil avec discernement. Donc ici nous sommes mercredi en milieu de semaine, il est 14h30, donc les bourses de New York et de Londres sont simultanément ouvertes. Nous sommes donc dans de bonnes conditions pour obtenir la volatilité nécessaire pour réaliser des profits avec ces indications. Donc on va solliciter des paires à petit spread, l'euro-dollar c'est 3 pips sur eToro, l'USD-GPY c'est 2 pips et l'USD-CHF c'est 3 pips également. Donc on va désactiver les autres parités afin de ne pas être gêné par les alertes sonores et on va solliciter seulement ces 3 paires pour nos démonstrations. Donc j'ai le broker eToro qui est ouvert, sur lequel je possède 1967 $ en argent réel et on va donc trader avec cet outil en timeframe M1. Donc le USD-CHF est en cours d'achat. Et l'ordre d'achat vient d'être clôturé ici, symbolisé par la clé verte. Donc nous avons cette fois-ci une indication de vente appuyée par l'alerte sonore. On va donc sélectionner la parité USD-CHF et ouvrir un ordre de vente. Voilà, 200 $ levier 100 et on ouvre notre position. Alors, 200 $ pourrait paraître être un investissement important au vu de mon capital total de 2000 $, mais il faut savoir que en M1, les plus grosses pertes que l'on va pouvoir subir avec cet outil seront de l'ordre de 5 à 10 pips maximum. Donc si l'on accuse une perte de 10 pips, cela représentera 20 $ de perte, donc 20 $ rapportés à mes 2000 $. Cela signifie un risque de 1% par trade, ce qui est tout à fait correct. Donc nous sommes actuellement à la vente sur l'USD-CHF. Donc une indication d'achat sur l'euro-dollar, donc on sélectionne euro-dollar, achat, 200 $ levier 100 et on ouvre une nouvelle position. Donc indication de fermeture de ce premier trade, symbolisé par la clé verte. On va donc fermer notre position d'achat pour l'euro-dollar. Donc un premier trade perdant de moins de pips, plus le spread, on est donc à moins 5 pips et on a une perte sèche de 10 $. Et nous sommes toujours à la vente sur l'USD-CHF et nous attendons l'indication de fermeture. Nouvelle indication d'achat pour l'euro-dollar, donc on va ouvrir à nouveau une position d'achat 200 $, levier de 100.
Donc signal de fermeture de la position de vente de l'USDCHF. Je vais donc sur le broker et je ferme la position USDCHF. Donc le signal a été plus pertinent que précédemment. Ici je réalise un bénéfice net de 17 pips, soit 14 pips net, qui nous donne 37 $. Et nous sommes toujours à l'achat sur l'euro-dollar. Alors, indication de la fermeture de la position d'achat pour l'euro-dollar. Je ferme la position. Je réalise ici un bénéfice de 26 pips, soit 23 pips net, ce qui représente 52 $ sur cette position. Donc nous avons tradé pendant 55 minutes. En time frame M1, je vous rappelle que vous êtes beaucoup sollicité, il faut donc être constamment derrière l'ordinateur. Et donc sur les trois positions, on a généré respectivement moins 5 pips, plus 14 et plus 23 pips net sur ces trois positions. Nous étions initialement à 1967 $ sur eToro. Nous sommes maintenant à 2046 $. On a donc généré un bénéfice net de 79 $, voilà, en l'espace de un petit peu moins d'une heure. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair et je vous souhaite à tous de très bons trades.